Moi et ma jumelle, on nous a retirés de nos parents. On a dénoncé des violences au sein de cette famille d'accueil. J'ai même été plantée à l'âge de 8 ans. J'ai sur ma main. Ils m'ont fait changer d'autres foyers et à chaque fois, je faisais des fugues. Soit je dormais à la rue, soit je fuguais, je me retrouvais à la brigade des mineurs. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré cet homme qui me faisait penser au videur. Au bout de 3 semaines, les violences, elles ont commencé. Qui me faisait des interrogatoires nuit et jour. Nuit et jour jusqu'à... j'en pouvais plus et si je répondais pas en fonction de ce qu'il voulait entendre, il me frappait. Ils ont commencé à m'insulter de prostituée, de pute, j'ai eu le droit à tout. Et à 22 ans, quand on se prend ça dans la figure, c'est pas évident. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai peur. J'essaye de lui faire comprendre que pour l'instant, je veux être seule. D'accord. Et en fait, c'est pas possible, c'est trop tard. Donc les menaces, c'est si t'as pas envie de te retrouver dans les bois avec une balle dans la tête. Et en même temps, j'apprends qu'en fait, il est en semi-liberté. Donc du coup, je ne dis rien. Il me donne des coups de poing dans la bouche et plein de sang partout. Il dit à son copain, viens, on l'emmène dans les bois. Pendant que moi, j'étais au 115, il était avec une autre jeune fille qui était mineure à l'époque. Donc à ce moment-là, mon fils est placé. Et en fait, quand on est sous emprise, il y a des choses comme si que ça devient normal en fait. Déjà, j'avais aucun rapport consenti avec lui. Mais bon, lui, il fait des allers-retours en détention. Donc D'accord. Il faut aussi aller assumer les parloirs. Même si c'est pas un enfant voulu, j'ai décidé de le garder. Et en fait, le soir où j'accouche, la veille, il me frappe. Il me donne des coups de poing dans le ventre. Il me violente. Il n'a pas arrêté toute la nuit. Son frère repart et il n'a pas arrêté toute la nuit. Et vers 6h du matin, je perds les os. Et là, un jour, il me tape tellement fort que j'ai tout le bras. Tout le bras, c'est même pas bleu, c'est noir. Et là, moi, je m'enferme dans les toilettes avec mon fils qui avait à peine 5 mois, 4-5 mois. Et c'est là que j'ai commencé à appeler la police. Ils m'ont trouvé une chambre d'hôtel pour le soir. Puis après, le lendemain, j'avais pas de suivi. J'ai réussi à le faire condamner après avoir vécu des années de violence. Il avait mon fils dans les bras et là, il défonce la porte. Je tombe sec par terre. Donc le poids de son poids à lui, plus une porte blindée, je tombe par terre. Et là, je suis emmenée d'urgence à l'hôpital. D'accord. Et à l'hôpital, j'ai pas pu déposer plainte à ce moment-là. Le père est là, son père à lui est là. J'avais tout le visage défiguré, j'avais plus de dents, j'avais plus le nez, j'ai le nez qui était cassé, mais vraiment de travers. Enfin, j'étais défigurée. Il me projette avec son poids violemment chez lui. Et là, il me brise les côtes. Le procureur avait demandé 5 ans. D'accord. Et ils l'ont condamné à 1 an. Les juges l'ont condamné à 1 an et il n'a fait que 6 mois. Mais en fait, le calvaire a continué. J'avais aucune protection. Violence volontaire aggravée, traumatisme crânien. Il y avait un certificat médical, 10 jours d'ITT au sens pénal. Ouais. Donc, la ville de Chelles, je rencontre un vice-procureur ou un procureur qui fait une conciliation pénale et qui demande de m'arranger avec sa sœur. J'ai commencé à écrire au gouvernement, à Monsieur Sarkozy, à plusieurs reprises. Je leur disais, on m'a placé mes enfants injustement, c'est moi la victime. Il arrive à radier mon fils de l'école de Pontoise, l'école maternelle. Donc là, j'appelle l'école, je leur dis, c'est pas normal. Il arrive à le réinscrire dans une autre école. D'accord. En disant que j'étais morte. Et là, en octobre, je crois, 2008, je fais hospitaliser mon fils. Donc je porte plainte pour soustraction d'enfants. Et en fait, j'apprendrai qu'il est parti le kidnapper avec son frère déguisé en blouse d'infirmier. À l'époque, moi, il me menaçait avec des armes. Et en fait, je voulais sa mort ou la prison à vie. J'avais un poignard, je l'ai mis en dessous de mon matelas. 2018, là, j'apprends la mise en examen de mon fils. Parce qu'il a commis un fait de braquage. Parce qu'il vit dans un climat de voyous. Où chez eux,
pour être crédible, il faut faire des braquages. Donc pour moi, il l'a poussé, il l'a formaté. Et mon fils a abdiqué. Et là, je fais tout pour libérer mon fils. Jusqu'à ce que j'obtienne sa libération le 29 mars 2019. D'accord. Le 23 mars, il m'enlève mon fils à 5h du matin. Et en fait, moi, je sature, donc, alors que mon fils a un contrôle judiciaire. Du coup, oui, derrière, je fais un dépôt de Pour plainte. harcèlement et menaces. Harcèlement, intimidation, propos, allégations mensongères menaces, en fait. Du coup, la juriste me met sous téléphone grave danger. Août 2019, il y a une de ses ex-concubines qui m'appelle. Quand elle m'appelle, elle me révèle qu'elle a subi les mêmes violences. Donc à ce moment-là, il est déféré le 15 au parquet de Pontoise. Ouais. Et là, il est condamné à 8 mois. 4000 appels. En une année? Sur mon téléphone, oui. C'est un meurtre mental qu'il est en train de me faire. Je fais des attaques de panique. La justice m'a pas aidée auparavant parce qu'elle a minimisé en fait ce qu'il a fait. En fait, plus tu dénonces, pour la justice, c'est soit tu affabules, soit tu en fais trop, soit elle ment, soit elle en rajoute. Je le fais pour montrer que... Parce que moi, depuis des années, je hurle. J'ai une souffrance en moi, que je hurle et que personne ne m'entend. Et qu'on m'a souvent pris pour une folle, une menteuse, une affabulatrice. Et moi, j'ai envie de mettre en lumière les carences de la justice. Pas seulement, mais aussi du fait que cet homme, normalement, il aurait dû être enfermé depuis longtemps. Et que moi, ils ont failli me tuer. Lui a failli me tuer et sa famille aussi. Et qu'à un moment, ça peut plus durer. C'est qu'il y a eu d'autres victimes. Parce que moi, entre-temps, j'ai pu avoir deux de ses autres ex-concubines qui ont elles-mêmes vécu des violences. Pour une qui habite sur Strasbourg, dont il a eu une fille avec, il lui a fait les mêmes violences. Elle a déposé plainte, il n'y a jamais eu de suite. Elle a déposé des plaintes pour séquestration, pour menaces avec arme à feu, usurpation d'identité. Enfin, il lui a fait des tas de choses. Là, il y a une policière et un policier qui rentrent, qui me disent de sortir. Et là, le policier rentre. Et là, je commence à parler à la policière. Et là, j'entends que ça tire. Je me mets dans le salon et là, je hurle. Mon fils, il est en train de trembler. Il est par terre, il tremble. Et en fait, il se fait tirer dessus avec le taser. Et là, je me fais rouer de coups par une policière. Elle me dit, avec votre population, il faut taser. Et là, elle me dit, il y en a marre de votre gueule. Et là, elle me dit, la prochaine fois que vous appelez la police, c'est vous et vos enfants qu'on tase. Et de toute façon, avec votre population, il faut faire comme ça. Elle me dit, vous êtes ici, vous êtes plus victime, vous êtes coupable. Rébellion, menace, dégradation de matériel. Donc, elle se permet d'aller chez moi, quand je suis pas là, de faire une perquisition, de prendre mon téléphone, que je perds mon père en 2019, mon frère en 2020, dont je subis l'harcèlement même jusque devant son cercueil. Qu'un juge m'entende et un procureur m'entende. Parce que cet homme a failli enlever la vie de plusieurs femmes. Oui, j'en veux à la justice.